Aujourd'hui, nous méditons sur la mort de Jésus. Si vous me permettez l'expression, c'est un plaisir rare. Dans toute l'année liturgique, quand nous lisons les évangiles, dimanche après dimanche, semaine après semaine, jour après jour, après tout, si on y fait attention, on entend la mort de Jésus que 2 fois par an. Le dimanche des Rameaux, et c'était la semaine dernière, et le vendredi saint, et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la semaine sainte s'accomplit. Lundi saint, mardi saint, mercredi saint, Jésus qui nous expliquait la signification profonde de sa mort entre les scribes, Judas et puis la fin du monde. Jeudi saint, c'était Jésus qui choisissait son tombeau, l'ultime témoignage d'amour et d'enseignement qu'il donnera à ses disciples. Et vendredi saint, après avoir choisi son tombeau, Jésus y rentre. Jésus meurt sur la croix. Ce seront les saintes femmes flanquées de Nicodème et de Joseph d'Arimathie qui iront embaumer Jésus au tombeau alors que tous les autres l'ont abandonné. C'est quelque chose de curieux quand vous y pensez. Finalement, il y aura eu moins de monde à l'enterrement de Jésus qu'à notre propre enterrement. Après tout, lorsque nous mourrons, il y aura un cortège, il y aura pour les gens célèbres des églises pleines, pour les gens moins connus, il y aura quelques personnes, mais tous nous aurons à notre enterrement plus de personnes que Dieu n'en a eu à son propre enterrement. Et c'est là que l'on se dit que Jésus a bien fait de choisir son tombeau la veille, quand il y avait encore un peu de monde à ses côtés. Mais revenons quelques instants en arrière, non pas tout de suite au tombeau, mais sur la croix où Jésus est cloué et où on peut le regarder. Le fameux serpent de bronze dont parle l'Évangile selon saint Jean, et qui fait que quiconque le regardera sera sauvé. Parce que oui, la croix est le sommet de la révélation. Parce que le sommet de la révélation, et donc le sommet de la foi, ce n'est pas tellement de croire que Dieu existe, ou même de croire que Dieu peut faire des miracles, ou peut-être même de croire que Dieu est le sens de notre vie, ce qui peut parfois sembler un peu abstrait. Non, le sommet de la révélation, le sommet de la foi, c'est de croire que Dieu nous aime, et qu'il nous aime à en mourir. Et pour nous prouver que Dieu nous aime à en mourir, le vendredi saint nous donne le spectacle de Dieu qui meurt par amour pour nous. Celui qui est sauvé, c'est celui qui, en contemplant la croix, reconnaît derrière la croix l'amour que Dieu a pour lui, d'un Dieu qui meurt d'amour pour lui. Parfois, on croit que mourir d'amour est une simple expression, une figure rhétorique, qui exprime ou bien un sentimentalisme adolescent, ou bien la passion amoureuse, ou bien la mystique des grands saints, mais il y a dans le Vendredi Saint à la fois le sentimentalisme adolescent, la passion amoureuse et la mystique des grands saints, mais il y a plus encore. Il y a Dieu, et Dieu seul suffit. Et moi, je ne savais pas qu'il était prêt à mourir d'amour pour moi. Et oui, il aura fallu toute la puissance de Dieu, toute la sagesse de Jésus, tout l'amour de l'Esprit Saint pour en arriver là. Parce que, après tout, la croix était destinée à broyer Jésus, à le faire souffrir, et non seulement lui, mais aussi tous ses disciples. Il ne suffisait pas de tuer Jésus, il fallait encore l'humilier, pour qu'en l'humiliant, ses disciples l'abandonnassent. Il ne s'agissait pas seulement de tuer Jésus, il s'agissait aussi de tuer le christianisme, en humiliant les chrétiens, pour décourager les faibles, en les maudissant, pour prévenir toute tentation de récupération religieuse, parce que la crucifixion, d'après la Bible, est considérée comme un châtiment divin, et en les terrorisant par la peur et l'horreur du châtiment. La croix de Jésus était en fait un message adressé à tous ses disciples. Voilà ce qu'il vous arrivera à vous aussi si vous continuez dans cette voie-là. Et les disciples savaient qu'ils étaient les prochains sur la liste. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'aucun n'était présent lors de la crucifixion. Et pourquoi le dimanche on les retrouvera cachés dans leur chambre fermée à clé. C'était leur vie aussi qu'ils risquaient. Et c'est là que le miracle s'est opéré, c'est là que le sommet de la révélation arrive et que la puissance de Dieu se manifeste à nos yeux. C'est parce que ce châtiment destiné à broyer Jésus, Jésus l'a vécu avec une telle grandeur, avec un tel héroïsme, malgré les souffrances et malgré probablement aussi les cris et les pleurs, mais toujours en gardant le sens de sa mission et le sens de sa propre dignité, que Jésus a réussi à en changer le sens.
ce châtiment destiné à le broyer de l'intérieur en le faisant souffrir jusqu'à la folie, Jésus est parvenu à l'utiliser comme un moyen pour exprimer le fond de ses entrailles. Et ce que nous voyons derrière les plaies, les traces de fouet, la couronne d'épines, derrière toutes ces souffrances, c'est maintenant autre chose. Un amour d'une telle puissance qu'il nous fait dire « C'est Dieu qui, sur la croix, meurt d'amour pour nous. » Et c'est ainsi que Dieu nous a sauvés. Parce que le cœur de l'homme est un tel abîme que seul un amour de cette trempe-là peut le combler et le satisfaire.